Souvenez-vous du clash, Leslie 5 étoiles et Aya Robert. Aujourd'hui, elles mettent sur la table tout ce qui les oppose. Voici donc le face-à-face, Leslie 5 étoiles et Aya Robert. Moi, ton gros porc là, il a j'ai pas. Il allait te faire ça propre. Il allait te broyer. Te faire un ketchup mayonnaise. Je n'allais pas croire. Ah. Tu me connais pas. Si tu me connais, tu n'as jamais. Maintenant, ça là, c'est que tu sais que tu vas aller t'asseoir pour aboyer. Mais au lieu d'aboyer là, donnons-nous rendez-vous. Il n'a pas eu le temps de bien te frapper parce qu'on nous a séparés. Tu vois. Le quand il était giflé là, il n'a pas eu. Dès qu'il a mis bail et puis tu es parti. Je suis venu sur toi en même temps, on nous a séparés. C'est ce qui m'a énervé en fait. Tu vois un peu ce que je t'explique. Donc je voulais terminer ce que j'ai commencé. Et quand on dit on aime pas là, quand on dit qu'on aime pas là, tu descendais. Tu bouges pas, il bouge pas, puis on se bat. Facebook qui fait qu'on se joue les classes. Sinon, je suis pas classe, hein. Je suis une malade. Regarde comme elle s'est mis en spectacle. C'est que je m'en fous de mon image même là. Aïe, je t'ai montré ça. Tu es venu avec perruque, tu es parti sans perruque. Tu as pris ta perruque, tu as mis dans la glace, tu as marché dessus avec mes talons avant de donner. Tu sais ça? Ta perruque est restée dans ma main, il a mis dans la glace d'eau là. Et puis il a pris mes talons, il a marché dessus à terre, il a traîné, il a nettoyé. Il a pris ta perruque pour nettoyer before avant de te donner. Tu as arrêté à lancer ma chaussure sur mon visage. Prendre clé pour me gratter. Tu vas prendre clé pour me gratter. Maman, tu peux gueuler comme ça sur Facebook à bouiller. Il a fui. Et puis vous-même vous fuyez. Maman. Là, il y a quelqu'un qui dit qu'une dame ne se bat pas. Dégage là, ma chérie. Oh, pousse-toi là-bas. Va filer. Faut filer, tu l'as bien pleuré. Si tu as pleuré, oh, ton banni me drague. Folie veut la prendre. Si la bien, tu vas lire ce calendrier chinois, bébé. Sans perruque, et c'est une vraie star. Alerte. Titi est devenue folle. Alerte. On dit la rappelle la police, on dit non, négocier. Tu négocies quoi, vieille chouette? Mon téléphone a 10%. Si la bien, tu vas lire quand il est frappé. Si tu es trop fâché, il faut nous retrouver à l'hôtel. Et c'est à l'hôtel. Viens à mon hôtel. Viens chouette. Oh. La jalousie va te tuer. Tu m'as vu en vrai la beauté de ça. Elle veut tirer ma perruque. Elle a cassé les vestes sur sa perruque. Il a cassé les vestes sur sa perruque. Oh brou. Il va éviter Sobani à Rennes. Il m'a dit donne ton numéro. Il dit non rien. Ya! Il va te gifler. Oh, crie au ciel. Oh, Fleur de l'île, ma grande sœur. Ne tente même pas de la répondre. Il va traiter son fuck up. Maman, une vieille chouette. Il dit, laisse mon bébé, tu es une star. Si la bébé mourit, quand je suis sorti coin de la piste, voilà, va venir. Elle va attraper ma perruque. C'est moi, mon verre qui a mouillé ma perruque. Ton mot diabétique. Tu sautes. Même ton gars me drague. En plein bagarre. Ya maman. Ya. Crie au ciel. Quand il voulait m'agresser, il m'a mis dehors. Les portiers m'ont soulevé, on dit bébé, m'a mis dehors. Dieu m'a confirmé la stamania de Leslie 5 étoiles. Oui. Dans tout le monde entier qui était au before, j'ai fait ça propre. Tu l'as bien. Tu vas lire. Alors, on me demande de te poser une question. Mon papa t'a fait quoi et tu l'as insulté? C'est une question sans mal.
Non, j'en viens. Ok. La dernière question. D'accord. Ah, je peux répondre? Oui. Ok. Alors déjà, moi je vais être plus mature que toi. Mademoiselle Aya Robert, je ne me suis pas levée comme ça pour m'apprendre à toi. Voilà, tu sais très bien, j'avais mes problèmes sur les réseaux sociaux avec des personnes qu'on avait comme amis en commun. Toi et moi, on n'avait pas de problème. Je pense qu'on se connaissait depuis longtemps, mais on n'a jamais été amis. Depuis le Maroc. Et je t'ai même aidé. Pour arriver en Europe, je n'ai rien payé, mais je pense que je t'ai un peu boosté et tu le dis tout le temps. Je ne vais pas mentir, je sais que tu n'es pas une menteuse. Et dans les cages des gens, tu t'es mise dedans. Moi, quand je suis venue sur les réseaux sociaux, je faisais mes combats. Vous me traitez de tous les noms parce que j'aime me mettre sexy, j'aime mettre mon corps en valeur. Mon corps en valeur, pardon. On pourrait se clasher, on pourrait tout se dire. Mais tu as parlé de mon enfant. Tu étais la première. Moi, je faisais mes émissions sur de sensibilisation. Toi, je t'ai pas en clash avec toi et tu t'es sentie vexée. D'accord? Et tu étais la première à diffamer sur mon enfant. Et en plus, ce qui m'a fait plus mal, et puis j'ai parlé de ton père, c'est le fait que moi, je protégeais ma famille. Moi, je suis personnalité publique, comme toi. Ton père n'est pas personnalité publique, ni tes soeurs. Moi, pareil. J'ai un enfant qui est au bled. Je l'ai dit haut et fort, ma fille au village avec ma mère. J'ai pas eu honte. Parce que je sais d'où je viens, donc je sais où je m'en vais. Tu as pris la photo de ma fille, je ne sais pas qui te l'a donnée, je ne veux même pas savoir, et tu l'as postée sur les réseaux sociaux. D'accord? C'est le fait que tu aies posté la photo de ma fille. C'est pour ça que je suis rentrée dans tes côtes. J'ai vu que tu n'as pas d'enfant. La seule chose que je vais insulter, mais c'est ton père, pour que ça puisse te faire mal. C'est tout la machine. Je peux te rafraîchir la mémoire, parce que tout ça, tu viens de dire, c'est archi faux. Comment j'arrive sur les réseaux sociaux déjà, enfin toi tu étais dans tu sensibilisais et je ne suis pas venue me mêler dans les histoires de quelqu'un, tu étais en histoire avec Gugu qui est présent. Et moi j'ai partagé un direct de Gugu sans savoir dans ce direct qu'elle t'insulte, c'était de toi qu'il s'agissait. D'accord? Tu es venu me voir, quand j'ai partagé le direct de Gugu, parce qu'elle avait ouvert sa table. Et dans ce direct, je ne savais pas qu'elle avait mis une photo de toi où tu n'étais pas habillée. En ce temps, j'étais en histoire avec une fille que je ne vais pas nommer ici, c'est zéro fabrication, et bien ça. Du coup, tu es allé commenter sur la page de la fille qui avait mis, faire à son âme, la photo de ma tante qui est décédée et la photo de mon père. Et du coup, comme toi et moi, on n'avait pas de soucis, j'ai pris la capture, je t'ai ramené en inbox. Mais pourquoi une photo où mes parents sont décédés, la fille est en train d'insulter mes parents, tu vas commenter et tu m'as sorti, mais tu as partagé un direct où on m'insulte. Je dis, mais quel direct? Tu dis, Gugu a fait un direct que j'ai partagé. Je dis, mais je ne savais pas. Je ne savais pas que Gugu avait fait un direct. Que franchement, je suis désolée. Je me suis excusée en inbox et nos messages sont encore dans nos inbox. Et tu n'as pas voulu accepter mes excuses. Tout de suite, tu t'es braqué. Il y a une autre blogueuse qui m'a insulté. Et tu t'es mise à faire des directs. Et tu as commencé à me nommer la grilleuse d'Aloco de Paris. Tu as commencé à m'insulter et parler de mon père en parabole. Tu as été la première à montrer mon père sur l'un de tes directs. Il avait mis un truc blanc. Toi et la blogueuse à l'époque. Et la blogueuse, là, quand elle montrait mon papa aussi, tu partageais ses directs. Parce que la blogueuse, bon, pas une blogueuse, elle n'était pas une blogueuse. Une ex-amie à moi qui m'insultait, que tu connais. Une grande soeur même, en plus. Et moi, c'est quand j'ai vu cette vidéo que je suis sortie parler de ton enfant. Parce qu'il y a eu mal que tu puisses afficher mon papa qui ne t'avait rien fait. Ton enfant est venu après. Ton enfant est venu quand tu as commencé à insulter la dépouille de ma mère et Yaka. Ça, c'est à la le deuxième clash. Tout ça, tu n'avais rien fait. Mais attends, mais j'ai pas dit que j'ai rien fait. Je dis, quand tu as affiché mon papa, j'ai insulté ton enfant. C'est français que je parle, je ne parle pas chinois. Quand tu as parlé de mon père, j'ai insulté ton enfant, j'ai dit des choses qu'une amie à toi m'a dit sur ton enfant. Et après, Yaka a essayé de nous réconcilier.
Tu as exigé que, comme moi j'avais parlé de ton enfant, il fallait que moi je fasse une vidéo. Autant mon frère avait déposé une plainte contre toi parce que tu avais affiché mon père. Il faut bien te rappeler des choses. Et quand Yaka nous a réconciliés, tu t'es mise à nous enregistrer. Tu as exigé que moi je fasse une vidéo pour demander pardon à ton enfant. Il dit non, tu as été la première à montrer mon papa dans ton direct. Tu as été la première à soutenir des gens qui insultaient mon pauvre père et ma maman. Donc moi, si elle s'est venue insulter ton enfant, c'est toi qui dois t'excuser. Tu dis non, tu ne t'excuses pas. Moi aussi, je ne me suis pas excusée. Et c'est comme ça que c'est reparti. Et tu es revenu une deuxième fois. Quand on a eu j'ai eu encore avec une autre blogueuse. Moi, Yaka Lolo Boté, à toi contre une blogueuse que tu connais, que je ne vais pas mentionner ici. Tu es revenu défendre cette blogueuse-là. Et tu as encore réinsulté mes parents. Et j'ai aussi réinsulté tes parents, ton papa. Et c'est comme ça qu'on a stoppé ça. On a repris encore quand il y avait un autre problème. Un autre problème qui ne te concernait même pas. Ça concernait une autre blogueuse aussi qui nous insultait. Et tu as voulu prendre la défense de cette blogueuse-là en insultant la dépouille de ma mère. Et tu as dit pourquoi je suis allée faire le direct sur la page de mon grand frère Yaka. Et tu as commencé à l'insulter parce que tu as dit que lui, il a donné l'autorisation. Parce que effectivement, quand on a commencé à se clasher, ma page a été signalée, j'avais plus de page. Du coup, vu que je suis admise sur sa page, j'ai utilisé sa page. Et tu t'es mis à l'insulter. C'est ainsi que ton enfant s'est retrouvé sur la page des attaquantes. Voilà, donc tu parles de la protection de ton enfant, mais tu n'as pas protégé mon père non plus. Ok. Merci, je t'ai bien écouté, la bonne mémoire. Alors déjà, pourquoi je me suis attaquée à Yaka? Parce que dans la vidéo que tu as faite sur sa page, il n'avait rien à voir dans notre clash. C'est entre toi et moi. Tu insultes mes parents, on était en mode délire, d'accord? Donc, lui, je considère, même si tu es admis sur sa page, c'est comme si je vais prendre un exemple, d'accord? C'est comme si moi je suis admis sur la page de Lolo. Parce que moi, ma page est bloquée, je vais sur Lolo pour t'insulter. C'est Lolo qui t'a insulté. Mais je suis désolée, tu parlais sur la page de la blogueuse pour m'insulter, tu faisais des directs. La blogueuse venait sur ta page. C'est des commentaires. Mais non, c'est pas des commentaires, tu la prenais en direct. Excuse-moi. Faut te rappeler des choses, chérie. Non, mais. Non, arrête-toi. Non, parce que tu te plains. Attends, excuse-moi. Tu te plains du fait que moi je vais sur la page de mon grand frère. Mais tu allais sur la page d'une blogueuse. Elle te prenait en direct. Tu la prenais en direct et puis vous mais c'est le clash, ma chérie. Mais oui, mais dans ce direct-là, dans le direct, tu faisais la blogueuse insultait aussi Yaka. Parce qu'elle était en clash avec Yaka, mais sérieux? Non, tu permettais qu'elle insultait Yaka. Tu permettais ça. Mais moi, pourtant Yaka n'avait rien à voir. Tu pouvais lui dire non, insulte que Aya. Je ne peux pas lui dire d'insulter quelqu'un. Mais donc Yaka aussi ne peut pas me dire qu'il n'est pas fait sur sa page. Tu es responsable de ta page, il est responsable. Mais donc, après, tu n'as pas à te plaindre sur ça. Non, ok. Après, ce qu'on parle de ça, c'est français qu'on on est parle. en train de parler d'un truc de toi à moi. D'accord? Mais tu te plains du fait. Non, je me plains là. Tu dis pourquoi? Attends, excuse-moi. Tu dis pourquoi? Tu te plains du fait que j'ai insulté ton père, n'est-ce pas? Mais oui. Moi, je me plains du fait que tu as insulté mon enfant et que tu as affiché la photo de mon enfant. Mais ton papa, il a fait la vie. Je ne me plains. Non, c'est une question. Ton papa, il est en France. Il est français. Il habite en France. Moi, mon enfant, il est au village. Moi, je suis en France. Il fait donc, parce qu'il est en France. Non, attends, je sais pas un être humain. Je n'ai pas dit le contraire. Mon enfant, elle est au bled. D'accord? On sait tous qu'il n'y a pas de sécurité en Afrique. Moi, je suis exilé ici en France. Tu prends la photo d'un enfant de 8 ans, tu publies et puis tu dis que tu veux parler de ton papa. Ton papa, c'est un vieux, il est en France. Mais je suis désolée, ici, les vieux et les enfants ont le même droit. Non, mais sérieux. Ils sont en France, oui. Mais sérieux. Mais c'est pas parce que mon père, je suis désolée. Mais moi aussi, mon père, tu l'as mis en danger. Il est malade. Mon père, il est malade. Il est mourant d'un cancer. Est-ce que tu sais que ta vidéo l'a fait tomber? N'importe quoi. Mais sérieux, je te pose sérieusement. Est-ce que tu sais que ta vidéo que tu as faite, ils ont montré à mon père et que mon père est tombé pour cette vidéo-là? Est-ce que tu sais? Arrête de mentir. Est-ce que moi aussi te disais que si les gens. Sur la tombe de ma mère qui était décédée, mon père est tombé à cause de cette vidéo. Chérie, tu parlais pour moi? Mais voilà! Donc viens pas dire, ton enfant, des enfants, des gens en danger. mais tu as mis aussi le père des gens en danger. Ma chérie, ton papa il est en France, non? Il a mais je suis désolée. Il a 7 000 ans. Je suis désolée. Est-ce qu'il a pas en danger qui est en Afrique? Mon père, tu mets sa photo, tu mets couper tête que j'étais. Mon père a 91 ans. D'accord? Voilà, il a 91 ans. À partir
tes 91 ans, tu deviens comme un bébé, d'accord? Donc tu ne peux pas afficher le père d'autrui sur ta page et parler de ton enfant. Je suis désolée. Ton enfant n'a pas d'enfant. Mon père, il a 11 enfants. Pendant que tu faisais des directs, ces 11 enfants étaient en train de regarder une fille insulter leur père. Et tu n'as pas arrêté. Ben voilà, Donc tu pouvais arrêter. donc voilà. Mais toi, tu pouvais Mais arrêter. tu le faisais. Mais Je tu te le fais. répondais pas. Non. C'est à partir du moment où tu insultais mon père que je suis Ma sortie sur chérie. ton enfant. Toi, tu Ma peux chérie. Quand si tu vraiment passes à ton père, tu peux arrêter le Mais je moment. suis désolée. Bien sûr, J'arrête-toi. Tu es J'arrête mon quoi. enfant. Tu Ça va passes pas ton te temps à continuer. insulter mon C'est que tu es papa. maso. Non, mais j'avais arrêté un moment. Hein. J'avais arrêté un moment. Au fait, le problème, C'est-à-dire que j'avais arrêté un moment, mais comme toi. Parce En fait, que- quand tu es le genre de personne, Ma chérie, tu peux regarder quand la tu insultais mon papa, attends, wesh. Et quand tu insultais mon père, malgré que tu as fait insulter mon papa, il n'y a qu'à nous appeler et nous réconcilier au téléphone. Je t'ai même dit, pourquoi tu insultais mon père? Mon père est comme ton papa. La réconciliation était là. On ne se parlait pas. Et tu es revenu à la charge une autre fois pour insulter la dépouille de ma mère. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça? Mais parce que c'était même pas ton histoire. On faisait parler avec une autre blogueuse. Et tu as changé. Mais toi et moi, on a Mais voilà, donc tu assumes les conséquences. Voilà, donc toi aussi, tu assumes aussi pour. Mais moi j'ai assumé, c'est toi qui as enflammé. Ah yo. Ben oui, on m'a juste posé la question. Non, c'est toi qui On m'a juste posé la question. On ne Moi, pas en classe. c'est toi chaque fois je dis qu'on insulte ton enfant en Mais toi aussi, danger. tu répètes la même chose, ma chérie. Mais voilà, je te rappelle ce que tu as fait. Parce que là, Je te ça a commencé rappelle par ce qu'on a toi. Ça a commencé par toi. Tu as été la Tu première ne peux pas à partager. insulter mes parents. Ok. D'accord? Pour une vidéo que j'ai partagée et que je ne savais pas le contenu de cette vidéo. Ah bon? J'ai partagé cette vidéo parce bon? que Gugu montrait sa cave. N'importe quoi. Pourtant, tu savais très bien qu'elle et moi, on était en clash. Ça dit que ça. Donc tu penses comment j'ai regardé cette vidéo? Et écoute-moi, si j'ai regardé la vidéo, je te dis j'ai regardé, j'ai partagé. Bon, voilà, donc t'étais très Tu veux rien crier? Mais je n'ai pas regardé. Tu as Je te regardé. dis, non, tu me fais ça, tu me Tu as regardes pas. regardé, ma Ça, chérie. c'est toi qui vois, rien à foutre. Mais écoute, c'est toi qui vois. C'est ça, Celebrity Moments. Enfin, tout à l'heure, elle a expliqué que quand elle est venue en France, c'est elle qui m'a boosté à venir en France. Et tout. Enfin, je tenais à rectifier certaines choses. Voilà. Moi déjà, comme je l'ai dit, comme je vous l'ai expliqué, bah, ça ne dérange pas parce que j'en ai déjà en parlé sur Facebook, donc tout le monde peut le savoir, tous mes collègues d'ici peuvent, voilà. Moi, je devais me marier quand j'étais au Maroc et tout, parce qu'on était ensemble au Maroc. C'est une fille avec qui j'ai jamais eu de problème dans la vraie vie avant. Parce qu'on se voyait, on n'était pas amis, mais on se respectait en fait. Voilà, on se voyait vite fait, peut-être on boit dans la rue, mais on se respectait. Je pense qu'à l'époque, elle avait eu un petit problème et tout, en zone 4, et que je pense qu'on a intervenu et tout. Mais c'est une fille avec qui j'ai jamais eu de soucis en tant que telle. On ne s'est jamais disputé, on ne s'est jamais échangé. C'est toujours le respect entre elle et moi. Donc, moi, je devais me marier au Maroc et il y a eu un petit souci avec mon titre de séjour parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, je suis partie en prison injustement. Et bon, après, je rentre dans mon pays, fais le mariage et tout. Donc, celui avec qui je devais me marier devait rentrer en France et revenir parce qu'il n'avait pas le visa, vu qu'il est français. Et le e-visa était un problème, il fallait qu'il rentre, prendre le visa et qu'on se retrouve à Abidjan. C'est ainsi que elle, je dis c'est ma soeur Vanessa, parce qu'elle n'est pas blogueuse de tout, voilà, donc je peux mentionner son nom et tout. Donc elle se parlait très souvent et quand elle est partie, elle a vu qu'elle était à la Tour Eiffel et tout, donc elle a contacté pour lui dire mais comment tu as fait? Et puis elle expliquait que voilà, je suis venue par bateau. Honnêtement, je savais le bateau, hein, mais j'avais peur, parce qu'on savait tous, on a plein de personnes qui sont venues par bateau, il y a d'autres qui sont restées dans l'eau, donc j'avais peur. Donc comme ça, quand Vanessa parlait avec elle et tout, parce qu'en fait, mon mariage même était déjà trop compliqué. J'ai eu un premier mariage qui a échoué en Côte d'Ivoire. Donc dans ma tête, je dis si je m'en vais à Abidjan, que je dois me marier et tout, que ça se passe mal, je vais encore, voilà. Donc peut-être s'il y a une bonne occasion, parce qu'elle a dit que le gars il est puissant et toi m'a mis en contact. Franchement, elle n'a pas hésité à me mettre en contact avec le gars. C'est vrai, le gars il m'a escroqué. Et voilà, il m'a escroqué. Moi et une amie, une petite à moi, 10 000 euros, pardon, 10 000 dirhams, c'est-à-dire 5 000 dirhams, 5 000 dirhams. Je ne sais pas lui qui m'a fait venir. Mais le fait que c'est par rapport à elle, je suis arrivée là-bas et ce n'est pas le gars, parce que le sucre dont je ne voulais pas ça, j'ai trouvé une autre personne qui m'a donné mon sucre qui m'a fait venir en France. Donc,
En fait, même si le gars il m'a escroqué et que ça s'est mal passé, je ne suis pas venue avec son gars. Moi, je suis une personne, je suis très reconnaissante et très loyale dans la vie. À chaque fois qu'on m'interviewe, même si je ne dis pas son nom dans les interviews, je dis toujours c'est telle personne. Je ne suis pas obligée parce qu'il n'y a pas de preuve. Je peux dire c'est pas elle. Voilà. Mais rien que pour ça, je lui ai tellement donné le respect. À chaque fois qu'elle sortait sur moi, je essayais de me retenir jusqu'à ce que je pète un jour les plombs pour pouvoir lui répondre en fait. Donc quand elle dit que c'est elle qui m'a boosté, oui, en quelque sorte, mais ça ne lui donne pas le droit à chaque fois de se mettre à insulter le père d'autrui. Moi où je suis là, ça a commencé, c'était moi qui avais commencé à insulter son enfant. C'était à moi de lui demander pardon. Parce que moi, quand c'est moi qui suis en erreur, c'est moi qui demande pardon. D'accord? Elle a été la première à afficher mon père. Elle a été la première à insulter mon papa avec un groupe de personnes. Mon père, il est très âgé. C'est la seule personne qui me dit, j'ai perdu ma mère. Je n'ai pas de maman. Et ma condition de vie, à ce que j'arrive là aujourd'hui, c'est parce que je suis dure. J'ai fait venir mon papa ici en France, quand je suis rentrée en France. Parce que je ne voulais pas qu'il reste là-bas. Et tout, je voulais l'avoir. Depuis que j'ai connu mon père, en fait, c'est-à-dire que depuis que mon père et moi, je n'ai jamais voulu le quitter, quoi. C'est-à-dire me séparer de lui. Et quand je suis venue en France, j'ai dit à mon papa de venir. Et j'ai tout fait pour que mon père y vienne. Pour qu'il vienne et tout ça. Et qu'il soit avec mon frère. Donc, même si je suis venue sur les réseaux sociaux d'une certaine façon et tout, je pense que mon père ne mérite pas certaines choses. Moi, je sais que j'ai parlé de son enfant. J'ai pas d'enfant, hein, mais j'aime les enfants. Voilà. Si aujourd'hui j'ai insulté son enfant, j'ai exposé son enfant, je n'étais pas là quand on faisait des choses à son enfant, mais ça, je lui ai dit, qui m'a dit certaines choses sur son enfant, moi je n'étais pas là-bas. Mais ça doit venir par elle, ça doit venir, les excuses, comme ce que vous me demandez tout à l'heure, doit venir d'elle, parce que c'est elle qui a manqué de respect à mon père, et par la suite, ça va suivre quoi. Je pense que c'est ça, parce que les conditions. Bon, j'ai une mission. Leslie, je pense que nous sommes ici pour régler les problèmes. Et voilà ta soeur, hein, je pense que c'est ta soeur. Elle a vécu beaucoup de choses ensemble. Voilà ce qu'elle a dit, ce qui l'a touché. C'est du fait que tu as touché l'orgueil de la famille qui est le père. Et c'est pour cela qu'elle a déliré. Comme c'est une vieille personne, je reviens vers toi pour que tu puisses comprendre que la réconciliation, il faut bien que quelqu'un commence. Je veux bien, avant de commencer au fait, ce qui m'énerve, c'est qu'elle n'assume pas. C'est comme si moi je disais que c'est quelqu'un qui m'a donné la photo de ton papier publié. Ou bien c'est quelqu'un qui m'a dit sur ton papier insulté. Non, je suis responsable de ce que j'ai fait. Donc il ne faudrait pas qu'elle dise, oui, on m'a dit des choses sur ton enfant, ou bien c'est telle personne qui m'a dit à cause des faits. Tu l'as fait, tu es responsable. On ne va pas tourner autour du pot. Mais attends, j'ai pas tu es responsable, je suis responsable. Mais est-ce que toi, qui t'a donné la photo de mon père? Moi, je n'ai pas besoin de te le dire. Mais voilà, mais moi, si tu n'as pas besoin de le dire, tu le gardes pour toi. Mais moi, je sais que je ne connais pas la vie de ton enfant. Mais c'est quelqu'un qui m'a parlé de ton enfant que j'ai répété. Donc, je vais sur le fait des propos que j'ai tenus avec ton enfant. Donc, que ce soit vrai ou faux, tu t'en fous, tu dis. Mais je ne sais pas. Mais est-ce que toi, tout ce que tu as dit sur mon père, c'est la vérité? Je ne t'ai pas demandé de venir confirmer si c'est parce que moi, je sais que. Mais qu'est-ce que j'ai dit sur ton c'est père? les injures. Tu as dit que mon père était mauritanien. Mais toi, comment mon ton père papa est mauritanien? Moi, je t'ai dit que mon père est Mais mauritanien. non, est-ce que toi-même ton papa est mauritanien? Mais avant là, maintenant, tu veux quoi en fait? Je comprends pas. Mais c'est pas des injures. Mais tu as trop insulté mon père, tu as même dit que tu allais creuser la tombe de ma mère, verser l'eau dedans. Mais toi, tu as dit quoi? Mais voilà! C'est bon. On va pas, si tu veux qu'on rentre dans tout ce qu'on s'est dit par rapport à. Il y a trop de choses que chacun a dit sur l'autre qui n'est pas forcément vrai ou qui est forcément vrai. C'est le clash. Là, il s'agit de. Tu parles de ton enfant que j'ai insulté, je parle de mes parents que tu as insulté. On sauve leur honneur ou on se casse, on va s'asseoir, tout simplement. Assois mieux. Il n'y a pas à bavarder trop. C'est ça, Celebrity Moment. Je reprends la main. Tous ces problèmes, je suis obligé de les régler parce que je suis tenu de les régler. Cette émission doit aller jusqu'à son terme. Et c'est pas facile. J'ai failli moi-même péter les plombs parce que c'est pas du tout évident. Mais comme je dois réussir la mission, je suis tenu de demander à ces dames qui sont là de faire des sacrifices. J'ai demandé tout à l'heure
les deux se sont expliqués. Je ne dis pas que les deux personnes injuriées n'ont pas de valeur. Je ne dis pas ça. Je vais agir par rapport au droit de naissance. C'est-à-dire, on a insulté un enfant et on a insulté un père. Mais le père, c'est le papa. C'est le père de tout le monde. C'est le père de tout le monde. Je ne dis pas que la fille n'est pas notre enfant aussi. Mais on va d'abord aller du côté de Leslie pour qu'elle puisse s'excuser. De telle sorte que Aya, qui a le papa certainement âgé, je ne le connais pas, et que Aya puisse pardonner et elle aussi s'excuser parce que Leslie aussi tient à sa vie privée, son enfant qu'elle ne voulait même pas qu'on expose parce qu'elle a un statut qui est assez particulier. Celebrity moment, celebrity. I say